Ce petit complément à la troisième loi de Newton, c'est quelque chose que j'aurais pu faire quand je vous ai présenté la théorie, c'est-à-dire lundi passé. Je vous rappelle donc ici ce qu'est la troisième loi de Newton, ce que dit la troisième loi de Newton. Elle dit que quand vous avez un objet, un corps, un système A, qui exerce une force sur un autre corps, un autre système B, alors le corps B exerce à son tour une force sur le système A, qui est donc la même, dans la même direction, mais de sens opposé. Donc, mathématiquement, le vecteur force de A sur B, eh bien, il est égal à moins le vecteur force de B sur A. Le moins traduit le fait que le sens est opposé. Sinon, le vecteur est identique, même direction et même norme. Alors, en vertu de la deuxième loi de Newton, si on s'intéresse uniquement par exemple, à l'objet B. La deuxième loi de Newton, elle dit quoi? Elle dit que l'objet B, la somme des forces extérieures qu'il subit est égale à sa masse fois son accélération. Donc, on peut écrire la chose comme ceci. Vous voyez qu'ici, cette force F de A sur B, la victime, celui qui subit cette force, c'est l'objet B. Donc, admettons qu'il n'y ait que cette force qui agit sur lui, eh bien, on aura cette force-là est égale à la masse de l'objet B fois l'accélération de l'objet B. Et qu'est-ce que c'est que l'accélération de l'objet B? C'est sa variation de vitesse par unité de temps. Ça, c'est la définition de l'accélération. Maintenant, intéressons-nous à l'autre force qui apparaît dans la troisième loi de Newton, et donc c'est-à-dire la force que B exerce sur A. Alors cette fois, la victime, c'est l'objet A. Donc toujours en vertu de la deuxième loi de Newton, cette force-là, c'est égal à la masse de l'objet A fois l'accélération de l'objet A. Et donc, c'est égal à la masse de l'objet A fois delta VA sur delta T. Qu'est-ce que c'est que ce delta VA? Encore une fois, c'est la variation de vitesse de l'objet A par unité de temps. Alors, quand on a écrit ça, si on injecte ces deux expressions dans l'expression de la troisième loi de Newton, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient ce qui est juste là en dessous. On obtient, alors je vous rappelle, on a F de A sur B. Alors, F de A sur B, c'est MB fois delta VB sur delta T. C'est donc ce que j'ai marqué ici. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'était ça. Voilà. Tac. MB fois delta VB sur delta T. Et ça, d'après la troisième loi de Newton, ça doit être égal à moins la force que B exerce sur A. Et la force que B exerce sur A, c'est cette expression-là, MA fois delta VA sur delta T. C'est donc ça. Donc, on a cette expression-là. Vous voyez qu'on a delta T qui apparaît des deux côtés, au dénominateur. Alors, l'intervalle de temps, c'est quelque chose qui ne peut pas être nul, parce que si on a un intervalle de temps nul, ça veut dire que justement, il n'y a pas de temps qui s'est écoulé. S'il n'y a pas de temps qui s'est écoulé, la vitesse ne peut pas changer, c'est instantané. Donc, c'est forcément delta T, peut-être ça tend vers 0, mais ça n'est jamais strictement égal à 0. Donc, on peut sans autre simplifier, biffer en fait delta T ici. Et donc, ce qui nous reste, c'est MB fois delta VB égale moins MA fois delta VA. C'est ce que j'ai exprimé ici. Voilà. Donc là, maintenant, il n'y a plus besoin des petits traits. Donc, on a ça. MA fois delta VA égale moins MB fois delta VB. Et ça doit vous rappeler quelque chose. Alors, malheureusement, vu qu'on ne s'est pas revu depuis 2 semaines, je n'ai pas pu vous rendre vos TP sur la quantité de mouvement. Et justement, dans le TP sur la quantité de mouvement, il y avait ce genre de choses qui devaient intervenir. Il y avait une question dans le TP. En fait, avant de parler de la quantité, du TP, je dois quand même donc vous dire que cette expression-là, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est l'expression du principe de conservation de la quantité de mouvement. Il dit quoi ce principe-là en l'occurrence? Il dit que plus la masse d'un corps est grande, moins sa vitesse varie. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, sauf qu'au lieu d'avoir A et B, eh bien, on avait 1 et 2. Alors, je vous montre où on a vu ça.
c'est dans le cours de mécanique. Alors, c'était bien, il y a bien longtemps, hein, quand même, quand on a fait le… Attendez, je vais mettre ça comme ça et je vais vous montrer où ça se trouve. Ça se trouve à la page ici. Voilà, page 24. Donc, si vous prenez votre cours à la page 24, vous aviez la loi de conservation de la quantité de mouvement dans le cas d'une collision à deux corps, en fait, hein, collision élastique à deux corps. Et donc, c'est exactement ce qu'on a fait pendant le TP. Au lieu de les appeler A et B, on les appelle 1 et 2. Donc, on avait posé ça. Et puis ensuite, on avait fait quelques calculs pour obtenir tout simplement ça. Et c'est exactement ce qu'on a obtenu là maintenant avec la troisième loi de Newton. On a M1 fois delta V1 égale moins M2 fois delta V2. Vous remplacez 1 par A et puis 2 par B. Et vous obtenez donc exactement ce qu'on a obtenu tout à l'heure. Pour faire le lien avec le TP, dans le TP, on devait utiliser ça. L'idée, hein, je vous rappelle, c'était qu'on mesurait les variations de vitesse, les delta V1 et delta V2. Donc ça se mesurait sur la feuille A3. Et puis ensuite, il y avait un des deux objets qu'on avait mesuré à la balance, M1 par exemple, le plus léger. Et donc l'idée, c'était de calculer l'objet le plus lourd, hein, M2, en utilisant la masse mesurée à la balance et les variations de vitesse mesurées sur la feuille A3. Et donc, à la fin, ce qu'il fallait faire, c'était comparer la valeur de M2 calculée grâce à cette technique avec la valeur de M2 mesurée à la balance. Il y avait une question dans la notice du TP à laquelle il y a peu de gens qui ont répondu, voire personne. Je ne me rappelle plus exactement, parce que ça fait quand même quelques temps en fait, que j'ai corrigé ça. Mais la question, c'était en gros, quel est le lien entre les variations de vitesse et les masses? Et donc, quand on regarde cette expression, et là, je vais reprendre finalement celle que je viens d'obtenir ici. Quand on regarde cette expression, on voit quoi? On voit que l'objet qui est le plus lourd aura une variation de vitesse la plus petite. Forcément, entre A et B, il y en a, bon, il n'y a pas forcément, les masses peuvent être égales, mais admettons qu'elles ne le soient pas, donc si elles ne le sont pas, il y en a un qui est plus lourd que l'autre. Alors, si MA est plus lourd que MB, eh bien, pour compenser l'égalité, il faut donc que le delta VA soit plus petit que le delta VB. Donc, en fait, plus un objet va être lourd, moins sa variation de vitesse va être grande. Et c'est ce que j'ai marqué ici. Plus la masse d'un corps est grande, moins sa vitesse varie. On peut aller plus loin dans les conclusions. Exemple. On a vu l'autre jour, je vous ai montré, et j'ai vu d'ailleurs que sur le petit film, ça sortait assez bien. Je vous ai montré deux, trois films par rapport à la force de recul, hein, comme on appelle ça, quand on a un fusil, un canon, ce genre de choses. Eh bien, on a le fusil ou le canon qui part en arrière par rapport à la balle. Alors, en fait, la balle de fusil, c'est l'objet léger dans cette histoire. Une balle de fusil, ça a une masse qui est beaucoup plus petite que la masse du fusil, bien entendu, hein, ou même du pistolet. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la balle, étant donné qu'elle a une petite masse, sa variation de vitesse va être beaucoup plus grande que celle du fusil. Et donc, on a vu, hein, le fusil partait quand même à une vitesse relativement grande, mais une balle de fusil, ça part à une vitesse qui est plus grande que la vitesse du son en réalité. Hein. C'est très très rapide. Donc, du coup, le fusil, ben, lui, étant donné qu'il est plus lourd, il part avec une vitesse moins élevée. Autre remarque, et puis après, je vous donne la parole si vous avez des questions. L'autre remarque, c'est en ce qui concerne un autre exemple que je vous avais donné, qui est ici. Voilà. Imaginons donc qu'on saute d'un mur, d'un balcon, d'une fenêtre. Bon. Eh bien, comme on le sait tous, on va tomber. Alors la question, c'est est-ce que c'est nous qui tombons ou est-ce que c'est la Terre qui monte sous nos pieds? On peut se poser cette question. Alors, si on saute d'un muret, la Terre nous attire autant qu'on attire la Terre. Donc, la Terre nous attire, c'est ce qu'on appelle la force de pesanteur. Et donc, en vertu du principe action-réaction, nous, on attire la Terre aussi. Alors maintenant, la question, c'est qui bouge finalement? Est-ce que c'est nous qui descendons? Est-ce que c'est la Terre qui monte? Peut-être que c'est les deux un petit peu. Hein. Alors, ben, là-dedans,
comme nous, on est évidemment beaucoup plus léger que la Terre, eh bien, notre variation de vitesse, d'après ce qu'on vient de voir, elle va être beaucoup plus grande que celle de la Terre. En réalité, on peut dire que la Terre, sa variation de vitesse va être nulle, hein, puisque sa variation de vitesse, c'est inversement proportionnel au rapport de masse, en fait. Hein. Donc, le rapport de masse entre une personne et la Terre, c'est un rapport qui est extrêmement faible. Donc, du coup, c'est évidemment plutôt la personne qui saute du muret qui va bouger, plutôt que la Terre qui va lui monter sous ses pieds. Donc ça, c'est tout ça, c'est lié à la mécanique, c'est voilà, lié à la conservation de la quantité de mouvement, mais aussi deuxième loi de Newton, troisième loi de Newton. Ça forme un tout assez cohérent, enfin plus que assez cohérent, complètement cohérent.